Chers Gilets jaunes, bienvenue à cette capsule de Radio Jaune, ce média par et pour le peuple. Je voulais parler aujourd'hui de qu'est-ce qui s'est passé vendredi à Montréal. Alors, on a eu une manifestation qui était faite par The Extinction Rebellion, qui est un mouvement qui est pour la protection de la planète, de l'environnement, l'urgence sociale et climatique qui se fait de plus en plus grand. Alors, c'est une manifestation qui a lieu un peu partout dans le monde, entre autres en France, dont le porte-parole a été dans un rassemblement des Gilets jaunes. Alors, je vous présente cette capsule qui est très, très, très intéressante. Notre avant-dernier intervenant, c'est Camille qui est en grève pour l'environnement. Merci d'être là. Alors moi je fais partie des jeunes qui depuis un mois à Paris ont commencé à sécher les cours le vendredi pour enfin se libérer un moment pour se mobiliser autour de l'écologie et surtout réfléchir autour des enjeux environnementaux et climatiques. Nous, si on a décidé d'être dans les rues tous les vendredis, c'est pour dénoncer l'inaction du gouvernement et aussi surtout pour dénoncer le discours culpabilisant qu'on nous sort sans arrêt, cette écologie consensuelle, donc voilà, que brandit le gouvernement dès qu'on a des revendications et forcément qui est hyper mis en avant parce que ça ne nous pousse pas à penser à vraiment quelles sont les causes du problème écologique. Je trouve ça fou qu'on ait encore à dire que l'écologie c'est un combat qui est forcément social, forcément politique et qui est un combat aussi voilà, systémique. Du coup, c'est clairement ce que j'allais dire. Je trouve que les mouvements écolos, on est un peu trop frileux et on n'ose pas dire voilà, clairement qu'on est anticapitaliste et que le problème, c'est ce système économique, c'est le système économique actuel. C'est sûr qu'on ne va pas répondre à la crise actuelle en triant nos déchets. Et du coup, au niveau de la manière dont on a décidé d'agir, forcément, on compte être en masse dans la rue vendredi, parce que c'est important toujours de compter sur les mouvements de masse, mais aussi on est un mouvement qui parle énormément de désobéissance civile. Je pense que là, ce qu'il s'agit, c'est clairement d'une guerre contre le vivant, et il faut entrer en résistance. Il y a plein d'assauts qui l'ont fait avant nous, il y a eu aussi les ZAD, il y a eu aussi les Gilets jaunes qui ont bloqué des lieux comme l'usine Bayer-Monsanto, mais du coup, ce qu'on fait tous les vendredis matins, donc, c'est aussi de s'attaquer à des lieux stratégiques et essayer vraiment d'entrer dans un rapport de force, parce que malheureusement, j'imagine que même si on est des dizaines de milliers dans la rue, le gouvernement ne fera pas grand-chose, même si ça peut aider quand même à pencher la balance en notre faveur, parce que les enjeux sont beaucoup trop grands. Donc voilà, par exemple, demain, on sera plus d'une centaine d'activistes à bloquer le siège d'une multinationale. Et aussi, je pense que ce qui est vraiment important, parce que la désobéissance civile centralisée comme ça, organisée pour un gros mouvement, c'est cool, symboliquement, c'est hyper intéressant, mais je pense qu'il faut qu'on commence à s'organiser chacun dans notre coin et à monter des petits groupes de désobéissance civile, essayer d'être créatif et se dire, voilà... moi demain, je vais avec mes potes, je vais bloquer une enseigne d'une multinationale. Aussi, oui. Donc nous, clairement, les étudiants, depuis le début, notre slogan qu'on a pu d'ailleurs bien diffuser grâce au soutien de reporters qui publient nos tribunes toutes les semaines. Donc déjà, merci à eux de nous faire confiance. Notre slogan, c'est vendredi vert, samedi jaune. Nous, les étudiants, on n'a pas attendu la grève pour le climat pour se mobiliser. Peut-être qu'on était... on est beaucoup à être allés les samedis aux manifs Gilets jaunes et à faire en sorte aussi que les Gilets jaunes soient... qu'en tant que Gilets jaunes, on soit entendus dans les marches pour le climat.
On a été à l'origine d'un cortège radical à la marche du 8 décembre avec les Gilets jaunes. C'est vrai que les assos écolos, et c'est vraiment, ont essayé de faire un pas vers les Gilets jaunes et d'aller vers la convergence. Je pense que c'est trop timide. Là, samedi, il y a la marche du siècle en réponse à l'affaire du siècle, mais qui va se passer à l'autre bout de Paris. Je trouve ça absurde. En fait, il faut qu'on soit tous au même endroit, tous sur les champs. Et voilà, pour finir, j'espère qu'on va vraiment aller vers un mouvement tous ensemble créatif, radical, à tous rejoindre les Gilets jaunes, parce que clairement, c'est la mobilisation à suivre. Comme ça a été dit très justement, il faut aller vers la grève générale, il faut tout bloquer, parce que sinon on ne sera jamais entendu. Voilà. Alors, comme vous pouvez voir, nous faisons la convergence des mouvements. Alors, Extinction Rebellion et Gilets jaunes, on est ensemble. Alors, je voudrais tout de suite enchaîner avec des images qu'on a de Dame Abeille. Dame Abeille, qui est une journaliste qui est à Tours. Alors, elle nous a préparé un petit documentaire sur le Extinction Rebellion qui ont manifesté vendredi à Tours. Salut les Québécois, salut Landel, salut Radio Jaune. Je suis donc déjà le cochon dingue français Odette dit bonjour au chat jaune. Et donc je ne suis pas allée à Paris, je suis restée sur Tours parce que c'était le bazar pour aller à Paris, tout était bloqué, enfin bref. Donc je vous envoie les capsules de Tours. Il fait n'importe quoi. C'est canard. C'est canard le mot de la fin. Merci beaucoup, Dame Abeille. Alors, c'est ça. Nous allons continuer avec mon cher ami Michael, qui a été à la manifestation Extinction Rebellion qui a eu lieu à Montréal. Alors, il était sur place et il a recueilli des images pour nous. Alors, ces images, comme qu'on peut voir, alors on voit une très forte mobilisation des jeunes, les jeunes qui sont très sensibilisés au sujet de l'environnement. Alors voilà, c'était des images quand même assez joyeuses. Alors c'est la joie, tout ça c'est fait dans la paix et avec la collaboration de tous. Alors, c'était un autre épisode de Radio Jaune. J'espère que vous avez aimé. Alors, j'ai d'autres capsules que je prépare. Je reçois beaucoup de vidéos. Alors, il va être possible pour moi de faire plus qu'une vidéo par semaine. Alors, n'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos. Alors, vous prenez contact avec moi. Ou sinon, vous envoyez vos vidéos sur le groupe ici que j'ai écrit au bas de l'écran. Alors, je vous remercie beaucoup et passez une belle journée.